socio-culturel au centre d'activité de Lyon, l'UNADEV Rhône-Alpes. Et on a fait une sortie bowling donc pendant l'été, pendant le mois de juillet. Donc c'est une sortie de loisirs pour les gens qui ne peuvent pas partir en vacances. Donc le but, c'est que les gens s'éclatent. Mais c'est aussi de pouvoir travailler les gestes, l'espace et qu'ils se rendent compte aussi d'un endroit de loisir où il y a plusieurs groupes, comment on peut aussi, nous, s'intégrer avec le reste de la population, concrètement. Dans un premier temps, moi, je pense qu'il faut déjà leur expliquer la piste, la distance des quilles, le nombre de quilles. Ensuite, leur expliquer le geste, donc leur position, de quelle manière se placer en fonction s'ils sont gauchers, droitiers. Et essayer un maximum de leur mettre une image entre guillemets dans la tête pour qu'ils puissent au mieux se débrouiller seuls. C'est intéressant, c'est agréable. Par contre, ce qui est difficile, c'est quand on ne voit pas du tout, ce qui est mon cas, comme je suis aveugle de naissance. On a du mal à appréhender le geste, refaire le même geste avec précision chaque fois, c'est ce qui est difficile. Des fois, j'ai tendance à lancer trop fort ou pas assez fort et j'ai l'impression que quand je réussis, c'est un peu au coup de peau, mais j'ai réussi à faire quelques sphères de stripes là qui étaient pas mal. Ouais. En fait, j'avais jamais joué avec les barrières vers les rigoles, mais donc c'était plus simple, mais sinon non, j'ai fini à 109 points. J'ai fait un strike et deux spares. Si besoin, effectivement, je les replace pour qu'ils soient dans la ligne, pour pas qu'ils envoient sur les pistes d'à côté notamment. Mais la plupart du temps, on leur explique une fois, deux fois et ça va. Ça m'apporte, comme on est en groupe, il y a la convivialité, l'esprit de jeu, c'est de la détente. C'est sympa, on a quand même une vie sociale, on se fait des amis en règle générale. Ça permet de passer un bon moment ensemble. C'est l'occasion de montrer que même quand on a un handicap, on peut s'éclater, on peut faire des jeux comme tout le monde. Ça permet aussi de voir un peu de surpasser, de voir un petit peu, de se tester au niveau de ses capacités, de voir un petit peu ce qu'on est capable de faire. C'est pas mal, ouais. Sans eux, c'est vrai que sans Laetitia, sans Stéphane et tout, c'est vrai que s'il n'y avait pas les personnes bénévoles pour nous aider, on ne pourrait pas faire ce genre d'activité. C'est sûr qu'elles comptent beaucoup pour nous. Elles sont voyantes. C'est vrai que c'est grâce à elles qu'on peut venir comme ça dans des lieux comme ici, parce que sinon un groupe d'aveugles tout seul, on ne pourrait pas arriver comme ça et s'intégrer comme ça, ce ne serait pas évident. Mais là, avec Laetitia, on peut les remercier d'ailleurs, Laetitia, Stéphane, Jean-Gilbert aussi, même Gisèle qui nous aide, parce que sans elle, sans tous ces bénévoles, on ne pourrait pas faire tout ça. Et je les remercie, je profite de l'interview pour leur dire un grand merci. Voilà. Je pense que ça leur apporte... Alors déjà, c'est vrai que c'est quelque chose qui se joue en groupe. On a un score individuel, mais après on a un score collectif. Donc ça développe l'esprit d'équipe. C'est assez sympa en termes de cohésion, du coup, dans le groupe. Et puis après, au-delà de ça, c'est vrai que le fait d'aller à l'extérieur, on rencontre des groupes. Là, notamment aujourd'hui, il y a des enfants, il y a d'autres groupes de personnes présentant un autre handicap, ou des personnes qui viennent simplement jouer, faire du loisir comme nous. Et du coup, ce mix, la mixité, c'est aussi important, c'est aussi notre rôle et ça favorise aussi ça.